Salut les agités du local. Comme je l'avais annoncé lors de notre dernière vidéo, j'ai remis tous les compteurs à zéro au 1er janvier dernier. Depuis, 3 mois se sont écoulés et il est donc temps de vous annoncer quels sont les 10 projets qui ont généré le plus de streams sur notre plateforme dédiée aux musiques locales. Est-ce que des nouveaux projets ont réussi à se faire une place dans ce classement dès ce début d'année? Allons-nous y retrouver les lauréats de l'année 2022? Est-ce qu'il y a plus d'artistes identifiés du Nord 77 ou du Sud 77 dans ce top 10? On va tenter de répondre à toutes ces questions en remontant tout de suite le classement de la 10e à la première place. Numéro 10. Yam Quartet, le premier cercle. Avec ce premier album sorti en 2019, le saxophoniste Johan Améon, professeur du conservatoire Les Deux Muses de Melun et entouré de ses 3 musiciens, ouvre ce palmarès avec un des trop rares projets jazz de notre collection. Le premier cercle est un très bon album à écouter tranquillement installé chez soi ou en live. Les fans de jolies mélodies interprétées par un chaleureux saxophone y trouveront leur compte sans problème. Numéro 9. Colin Murat, En campagne. Toujours sorti en 2019, l'album du chanteur et compositeur melunais de chansons françaises qui, armé de sa guitare sèche et de ses textes engagés, exprime un regard cynique sur notre société. Il faut prendre ce projet comme un discours de campagne complètement décontracté, scindé en 10 morceaux. Est-ce pour autant que son programme musical le mènera en tête de ce top à la fin de l'année? Ce sera à vous d'en décider. Numéro 8. Phénom, Diamant. Cette EP 6 titres, sortie en 2022, est la première nouveauté de ce classement et fait donc son entrée directement à la 8e place. Après avoir été repéré par nos radars lors du Tremplin 7-7 il y a quelques années, où j'étais jury lors des auditions live, il avait d'ailleurs remporté le prix de la meilleure performance scénique sur cette édition. Phénom a pu bénéficier de l'accompagnement artistique par nos amis de l'Empreinte et ainsi polir ce magnifique diamant de rap français à la sauce old school. Numéro 7. Fabrice Falandry, Le goût de l'effort. L'auteur, compositeur et interprète originaire des environs de Brie-Contrebert prend la 7e place de ce classement. Avec ce superbe EP 5 titres sorti en 2019, il a démontré brillamment que le blues folk pouvait collaborer parfaitement avec la chanson française. C'est un peu notre Ben Harper du 7-7 en quelque sorte. Numéro 6. Broken Candies, Kitsch is Fashion. Le duo de musiciens électro s'approche du milieu de ce top grâce à ce premier album sorti il y a maintenant 14 ans, et c'était l'un des premiers disques à avoir intégré notre collection numérique. Depuis, Broken Candies a sorti d'autres projets, comme les albums The Case Of ou encore Azure, mais le plus important, et là c'est une exclusivité, ils seront programmés pour la fête de la musique, le 21 juin prochain à Melun. Une très bonne manière de découvrir leur univers en dansant sur la place Pralin. Numéro 5. Kahagari, Archie to Osmosis. À la 5e place, un autre duo fixe son premier album sorti en 2015. Avec Archie to Osmosis, Kahagari a transformé l'essai en mélangeant des ambiances trip-hop, dub et reggae avec une forte thématique écologique. Il est bien évidemment important de prendre soin de notre planète. Numéro 4. Melody, New Life. Avec son premier EP, Fly Into the Sky, notre rappeur melunais avait déjà fait une entrée fracassante dans le classement 2022 en s'y installant en plein cœur. Il réitère cet exploit avec son tout dernier projet intitulé New Life. On espère que ce talent brut tapera dans l'œil d'un producteur pour l'aider à grandir encore plus vite. Numéro 3. Monkin, Ape Home. Ressortez les baggies du placard, les lowriders et les planches de skate du garage, le New Metal 2.0 version Munkin n'est pas là pour plaisanter avec le puissant premier album de ce collectif Sud 77 intitulé Ape Home. Si vous êtes fan de Limp Bizkit ou encore Plémo, vous en aurez pour vos oreilles et vos tendinites aux genoux en découvrant les 10 morceaux de cette bombe produits pour pogoter et jumper dans une fosse pleine à craquer. Numéro 2. Bruno Carnel, Évaporation des voix off. Le très productif auteur, compositeur et interprète de rock nomade, Bruno Carnel, s'est toujours inspiré de ses nombreux voyages comme une sorte de muse et donne à chacun de ses albums une couleur particulière par le biais d'instruments traditionnels utilisés dans ses chansons. Les années Covid en 2020 n'ont pas eu raison de lui, car les précédentes crises sanitaires et autres périodes de confinement ne l'ont pas empêché de produire et de sortir ce premier album intégralement enregistré en conditions live. Avec Évaporation des voix off, il attrape une jolie seconde place dans ce classement. Numéro 1. No First, Donne-moi la main. Même si son nom d'artiste envisage le contraire, finalement, No First est bel et bien le premier de ce classement. Sorti en 2020, le P5 titres de chansons françaises qui contient des titres comme Tout feu, tout femme ou encore Né pour t'aimer devra faire de la résistance pour ne pas perdre cette première place car il y a du beau monde qui arrive derrière et ils sont prêts à tout pour bousculer la hiérarchie de ce classement.
À ce sujet, on se retrouvera dans 3 mois pour un tout nouveau point sur le top 10 de 2023. Entre-temps, on va aussi se revoir car j'aurai quelques nouveaux projets ou artistes à vous présenter par le biais de mini-chroniques au format vidéo comme celle-ci. Donc abonnez-vous à la chaîne YouTube et mettez la petite cloche pour être prévenu des futures publications de la médiathèque Astrolabe. D'ici là, je vous dis à très vite et prenez soin de vous. À très vite mes agités du local. Salut! Même si tu crieras au secours, faut m'aider. Dans ces combats, c'est coude à coude, faut lutter.